Il a été condamné à mort à 14 ans, pour un crime qu'il n'a pas commis. Aujourd'hui, nous ne parlons pas d'un simple fait divers, mais d'une Amérique qui a décidé qu'un enfant noir de 14 ans était assez âgé pour mourir sur une chaise électrique. Caroline du Sud, 1944. Nous sommes à Alcolu, une petite ville coupée en deux par des voies ferrées. D'un côté, les Blancs, de l'autre côté, les Noirs. L'Amérique de la ségrégation. Simple, efficace, légale. Le 23 mars, deux fillettes blanches, Betty, 11 ans, et Marie, 8 ans. Elles cherchent des May Pops, ces fleurs aux fruits comestibles. Elles croisent Georges et sa sœur Aimée. Un échange bref, quelques mots. Où peut-on trouver ces fleurs? Nous ne savons pas, c'est tout. Le lendemain, le corps des deux filles a été retrouvé dans un fossé, battu à mort. La police n'enquête pas, ils savent déjà. Un petit garçon noir a parlé à deux filles blanches. C'est suffisant. Georges Stinney Jr., 43 kilos, 1m52, est immédiatement arrêté. Il ne reverra jamais sa famille. Son procès, une parodie de justice de 3 heures. 3 heures durant lesquelles son avocat commis d'office ne posera aucune question, n'appellera aucun témoin et ne présentera aucune preuve de son innocence. Imaginez, vous avez 14 ans, face à vous, un système entier vous désigne comme un monstre. Sans parents à vos côtés, sans véritable avocat, juste la haine d'une ville qui veut un coupable. On vous met la pression, on vous fait avouer des aveux qui vont changer à plusieurs reprises. L'arme, un morceau de fer, puis une pierre, puis un pic à glace. Les détails fluctuent. Mais peu importe, dans une société où la peau noire est un crime en soi, la vérité, elle, est un luxe superflu. Des centaines de lettres arrivent au gouverneur pour demander clémence. Sa réponse, glaciale. Stinney a tué la plus petite, puis la plus grande. Il est revenu 20 minutes plus tard pour violer le corps. Je ne veux rien savoir, il sera condamné. Mensonge. Le rapport du médecin légiste confirmera plus tard qu'aucune trace de viol n'a été notée sur les deux jeunes filles. Le 16 juin 1944, 83 jours après son arrestation, Georges prend place sur la chaise électrique. Son corps est trop petit pour les sangles. Le masque est trop grand pour lui. 2400 volts plus tard, cela n'a pas suffi. Ils vont s'y reprendre à 3 reprises. Pour l'Amérique de 1944, justice est faite. Il faudra attendre plus de 70 ans pour qu'un historien, George Freyson, exhume la vérité. Enterré avec le petit George, les nouvelles preuves s'accumulent. Les corps étaient trop lourds pour être déplacés par un petit garçon de sa taille. Le témoignage de sa sœur qui était présente n'a jamais été entendu. Des aveux extorqués, 2 versions contradictoires de ses confessions. En 2014, le juge Carmen Mullen annule enfin sa condamnation. L'affaire de Stinney n'est pas qu'un drame judiciaire, c'est le portrait fidèle d'une Amérique construite sur la ségrégation.